Présentation et déballage d'un coffret de train miniature à l'échelle 0 de la marque Faller. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Bien, aujourd'hui le mot vintage, aujourd'hui par extension, il tient étant à qualifier tout objet de style ancien, disque, vinyle, automobile, appareil, meuble, etc. ou néo-rétro, y compris des meubles modernes conçus pour évoquer ou ressembler à des objets d'époque. Ce phénomène étant ainsi la signification du mot vintage, à mesure qu'il s'affirme la vague du vintage ou vague du néo-rétro. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Pourquoi cette petite justement signification du mot vintage? Parce que ben voilà, même dans le train miniature, les trains n'ont pas toujours été ceux que l'on peut trouver aujourd'hui au détour de nos réseaux, au détour de nos boutiques. Il y a eu du plaisir également à 100% également avec des trains à l'époque. Celui-ci est un coffret donc de départ de la marque Faller Hit Train avec une batterie électrique. C'était des piles, et oui effectivement, de l'échelle 0. Mais la petite particularité de ce genre de coffret, on va faire un petit déballage comme si on était à l'ancienne, c'est qu'il y avait des petites spécificités pour pouvoir interagir directement avec notre train sur notre réseau, et ça c'était plutôt sympa. Moi j'adore présenter, et puis ici à la boutique LF Modélisme, vous le savez, le vintage a sa place également dans notre passion qui est le train miniature. Le modélisme ferroviaire fait partie un petit peu de notre tableau, un petit peu de tous les jours, où est-ce qu'on se fait plaisir avec du matériel récent de nos jours à faire tourner. On prend un grand plaisir, mais voilà, n'oublions pas les racines essentielles, ce qui a composé à l'époque la joie de nos enfants, nous-mêmes maintenant adultes, avec des pièces qui sont tout simplement vintage et certaines de collection. Allez, je vous propose le déballage comme si on était à l'époque de ce coffret Faller, tout simplement à l'échelle 0. Allez, c'est de suite. Bien mes amis, allez, procédons à présent au déballage de ce coffret d'époque. C'est donc un coffret de démarrage à l'échelle 0. C'est Hit Train de chez Faller, portant la référence 3707. Allez, on va y mettre un petit coup de cutter pour l'ouvrir. Hop là, d'un côté. Et hop là, de l'autre. Alors moi j'aime toujours déballer ce genre de matériel parce que c'est vraiment sympathique que de voir des coffrets d'époque vintage, de voir ce qui se passait à l'époque, comment est-ce qu'on prenait plaisir. Voilà, donc il a bien traversé les années. Regardez-moi ça, ce carton, belle présentation de ce qu'il peut y avoir donc représenté à l'intérieur. Allez hop, c'est parti. Nous avons donc de suite notre notice d'instruction. Voilà, avec comment donc enclipser nos rails. À première vue, ce sont des rails, des coupons de voie en plastique. Voilà, on nous montre un petit peu les fonctionnalités. Comme je vous disais, il y a pas mal de petites fonctionnalités. Tout à l'heure, on essayera de faire juste un petit ovale pour faire tourner quand même notre matériel roulant. Regardez, il y avait quand même pas mal de matériel roulant qui était disponible dans la gamme. On a même pour charger des billes sur un wagon, c'était plutôt sympathique. Il y avait également des gares, des bâtiments voyageurs et accessoires qui étaient donc disponibles dans la gamme Hit Train. Regardez-moi ça, on voit qu'on pouvait réaliser quand même un beau réseau avec pas mal d'accessoires, passage à niveau avec barrière fonctionnelle. Je pense qu'au passage du train ça devait s'abaisser peut-être. Regardez-moi ça, c'était remise à locaux. Voilà, il y avait donc pas mal de kits d'extension qui existaient pour pouvoir progresser et se faire plaisir. Donc voilà la notice qui donne un petit peu le ton, un petit peu pour dire regardez, c'est complet avec toutes les références. Allez, on continue. Donc, on en revient, on disait, les coupons de voie sont en plastique, et on voit qu'il y a des regards pour pouvoir les mettre. Vous voyez ce que ça doit être pour tout simplement séparer nos deux voitures voyageurs. Il y a quand même pas mal de petits systèmes. Regardez, on a notre butoir qui vient se mettre sur un rail également. C'est plutôt complet. Il y a également des systèmes qui se posent sur le rail. Là, c'est marqué stop. Alors, je pense
et on verra ça tout à l'heure, on le posera sur un coupon de rail. Je pense que quand la locomotive va passer, va actionner et va tourner, je pense, le petit bouton poussoir de la machine pour pouvoir le mettre sur stop tout simplement. C'est plutôt bien réalisé. Notre matériel roulant, allez voyons voir ceci. Voilà, donc on est sur du matériel plastique, bien entendu. C'est plutôt sympathique, c'est agréable, c'est pas très lourd, c'est plutôt assez léger. Ça fonctionne donc à pile. On voit donc notre interrupteur ici donc de marche, une petite vapeur qui est donc incluse à l'intérieur. Ça fonctionne à pile. Les piles, elles sont à l'intérieur. Ça sent l'époque, ça sent l'époque. Voici donc nos deux voitures voyageurs. Je pense que ça va être à peu près pour de l'échelle, vous savez, un petit peu Playmobil. Je pense qu'on peut se faire plaisir avec du Playmobil également, en mettant quelques petits passagers. Hop là, on repose ceci. Moi, ce que je vous propose, hop, regardez, il y a un petit wagon plat là également. Hop. Nos coupons de voie. Il y a notre coupon de voie principal ici, voilà, qui sert d'inverseur de marche, d'après ce que je peux en comprendre. Plutôt sympathique. Allez, moi ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit ovale au sol rapidement, histoire de voir comment est-ce que ça tourne. Allez, je mets les piles dans la bête. Hop, et puis c'est parti. Je pense que ça ne doit pas être bien compliqué à ouvrir sans la casser. Hop, on a aussi un petit interrupteur ici. Ah ben voilà, vous voyez, c'est notre petit interrupteur de marche. Et en fait, on voit que ça agit dessous. En fait, ça doit fonctionner de la sorte, parce que quand ça passe, ça agit et ça inverse dessous le système. Hop là, on va le mettre comme ceci. Hop, oui, j'ai senti, il a basculé de l'autre côté. Regardez, hop. Hop, ouais, il est repassé de l'autre côté. C'est donc ça, c'est plutôt astucieux comme système, plutôt pas mal pensé. Allez, je mets les piles et on se retrouve au sol sur un petit ovale. C'est parti. Bien mes amis, avant même de mettre l'ovale, allez, un petit retour là, regardez, j'ai ouvert la machine, ça se présente comme ceci. Hop là, vous voyez, on l'ouvre et on va venir mettre les piles à l'intérieur. Concernant les coupons de voie, c'est du plastique, c'est moulé. Et puis il y a les petits regards, les petits détrompeurs, et on en cliquette l'un en face de l'autre. Rien de grand sorcier et de insurmontable. Allez, maintenant à présent, je mets les piles et on voit ça ensemble, on fait tourner. Allez, c'est parti. Bien mes amis, voici donc notre ovale de voie monté. Un bel ovale pour commencer sur ce coffret Faller Hit Train, je rappelle, à l'échelle 0. Notre petite vapeur avec ses voitures passagers et son petit dernier wagon plat, c'est plutôt sympathique. Donc ça rappelle que le vintage est toujours d'actualité. On se faisait plaisir. On va faire un petit peu tourner notre petite locomotive. Allez, c'est parti. Donc du coup, comme je vous l'ai indiqué, il y a donc un bouton interrupteur, ça fonctionne à pile, avant, arrière. Il y a ce petit interrupteur qui est là-bas qu'on va actionner tout à l'heure pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Je vous avais montré, il y a un petit téton dessous qui, quand on passe ici sur on-off, peut inverser le sens de la marche. Il existe sur le réseau une multitude d'accessoires pour pouvoir inverser le sens, faire arrêter la locomotive, le convoi au rail butoir, etc., etc. On va pas tout tester, j'ai pas pu tester tout encore, mais bon, au moins faire tourner le matériel, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on envoie le matériel, ce que ça donne. Hop. C'est plutôt joli à voir sur cet ovale qui est en plastique, mais j'ai eu aucune difficulté à le monter. Les rails se clipsaient bien entre eux. La qualité du plastique est bonne. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Regardez comme ça file. Ça file, bien entendu, avec l'usure de la pile. Ça devrait ralentir au bout de plusieurs heures d'utilisation. Mais là où est-ce qu'il faut être curieux de voir, c'est le sens d'inversion de marche. On va aller voir ça. On va se mettre un peu plus de l'autre côté avec la caméra.
Allez, c'est parti. On va aller voir comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez vu, notre train, il est parti donc sur la droite. On va actionner ce levier. Voilà. Et on va voir ce que cela donne. Regardez, automatiquement, notre convoi a changé de sens. Tout simplement, le petit rail qui est ici est venu tout simplement déplacer sous la locomotive le petit téton qui bouge dessous, qui en fait est le sélectionneur de marche avant ou arrière tout simplement. Écoutez, on est devant quelque chose de vraiment fonctionnel. Regardez, on va le refaire dans le sens inverse. Et là, on va avoir le phénomène opposé. Voilà, regardez comme ça fonctionne bien. En tout cas, ça a bien de l'allure. C'est sympa parce que ça pourrait faire vraiment une belle décoration. Ça fait jouer, oui, je vous l'accorde. C'est quelque chose de fonctionnel et ça marche très très bien. À voir donc avec toutes les fonctionnalités additionnelles que cela représente pour pouvoir mettre, bien entendu, le rail butoir, etc., les aiguillages, etc. Bien mes amis, pour en faire une conclusion sur ce coffret de départ vintage rétro de la marque Faller e-train à l'échelle 0, vous avez vu, c'est fonctionnel. On est dans la catégorie beaucoup plus jouée, on va dire, pour se faire plaisir. En tout cas, aucun doute à savoir qu'on pouvait prendre plaisir avec ce genre de matériel à l'époque. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà possédé ce genre de matériel, si vous avez déjà testé toutes les fonctionnalités qui sont possibles de faire avec ce genre de matériel. Personnellement, moi, avant d'avoir ce coffret, je ne savais pas que Faller faisait ce genre de matériel, ce genre de coffret, ce genre de train, tout simplement à l'époque. En tout cas, moi, j'ai été très agréablement surpris de voir un train sympathique, agréable à monter, ce petit réseau pour pouvoir tout simplement profiter de notre passion, le train miniature. Voilà donc, c'était donc ce coffret vintage, coffret de départ. Vous avez vu, on a fait comme si on était à l'époque, on a déballé et on a testé ensemble ce genre de matériel. Prenez plaisir, moi je vous dis à très vite pour d'autres déballages, d'autres découvertes, d'autres reportages. Prenez soin de vous, ciao ciao.